Aujourd'hui, nous vous présentons l'argile, et notamment l'argile verte. Sachez qu'il y a plusieurs types d'argile. Il y a l'argile rouge, l'argile rose, l'argile jaune, l'argile verte, l'argile blanche, dont une certaine quantité, une variété d'argile que nous pouvons trouver dans la nature. Mais l'idéal, ou bien le modèle le plus riche en propriétés, c'est l'argile verte que nous vous recommandons particulièrement. L'argile en fait peut permettre de guérir ou de prévenir plus de 50 maladies. Vous devez savoir que l'argile est un produit qui est capable d'aider à la reminéralisation de l'organisme, à la génération des tissus, et on le fait en injection d'argile diluée. Aussi que l'argile c'est un anti-inflammatoire pour les affections allergiques. L'argile est indiqué. L'argile est aussi capable de permettre l'extraction d'une balle ou morceau de bois qui s'est introduit dans le corps humain. Ça a été fait ailleurs, il est capable aussi de faire cela. Ça se fait en cataplasme d'argile, généralement des cataplasmes épais. L'argile agit aussi sur la peau. L'argile peut désinfecter la peau. Il est aussi un antiseptique. Il peut soigner l'eczéma, les éruptions, les abcès, les furoncles, les brûlures, les blessures, les hématomes, les piqûres d'insectes. Concernant la peau, on utilise l'argile en compresse, c'est-à-dire que vous étalez la pâte d'argile sur une membrane de tissu et vous posez cette membrane sur la partie affectée, de telle sorte que l'argile ne touche pas directement la peau ou la blessure. Donc l'argile, en séchant, va absorber l'affection et ainsi vous allez retrouver la santé. L'argile intervient aussi dans l'appareil digestif, notamment en cas d'ulcère gastro-duodénal, en gastrite, en cas de vomissement, en cas de constipation, de gaz intestinaux, d'intoxication, de colite, de diarrhée, d'hémorroïdes. L'argile intervient efficacement et même d'empoisonnement. C'est un produit capable de lutter contre les parasites. Et pour tous ces éléments de maladie du tube de l'appareil digestif, nous vous préconisons d'utiliser en injection, c'est-à-dire l'argile à boire. On utilise aussi l'argile pour les maladies de l'appareil urinaire, notamment les néphrites, la lithiase rénale, et nous vous conseillons d'utiliser les bains d'eau argileuse, et notamment pour les maladies telles que la cystite. Nous vous conseillons d'utiliser les compresses d'argile pour la cystite. Nous parlerons aussi de l'appareil reproducteur. En cas d'inflammation de l'utérus ou des ovaires, nous vous conseillons d'utiliser l'argile en cataplasme ou en compresse d'argile, notamment au niveau de la zone du périnée, de l'appareil urinaire. Pour les leucorrhées ou les pertes blanches, nous vous conseillons d'utiliser l'argile en irrigation vaginale pour traiter cette affection-là. Et l'irrigation vaginale de l'eau, en utilisant l'eau argileuse, et notamment une eau légèrement dosée en argile. Les contusions, notamment les luxations, l'arthrite, l'arthrose, la lombago, les rhumatismes, les douleurs au cou, les affections des pieds, les déformations des pieds, ainsi de suite, sont capables d'être traités par les cataplasmes d'argile. L'argile peut intervenir efficacement contre l'asthénie, les dépressions, les névroses, les névralgies, et on vous conseille d'utiliser un bain d'argile, c'est-à-dire que la personne devrait se laver avec de l'eau argileuse.
Nous pouvons aussi citer les insomnies. Là, il faut utiliser l'argile en cataplasme sur la nuque. Et la sciatique, toujours pour les maladies du système nerveux, la paralysie, la contracture, les hémiplégies. Nous vous conseillons ici d'utiliser des bains d'eau argileuse. L'action de l'argile dans la bouche, la gorge et le nez. L'argile intervient dans le traitement des amygdalites. Ici, on l'utilise en compresse d'argile sur le cou. L'argile a une action curative sur les stomatites, les inflammations des gencives, les mauvaises haleines. La poudre d'argile est indiquée dans ce sens-là, dans la bouche. Les rhinites aussi peuvent être soignées par la pulvérisation d'eau argileuse. Et nous vous conseillons de faire une pulvérisation de l'eau argileuse. Si nous avons l'hypertension, il est conseillé d'utiliser l'argile en bain d'eau argileuse. Il y a aussi la varice, les œdèmes, où on conseille d'utiliser le cataplasme d'argile. Et enfin, pour les maladies du système circulatoire, les ulcères de la jambe, nous vous conseillons d'utiliser les compresses d'argile pour soigner les ulcères de la jambe. Et enfin, pour l'appareil respiratoire, la bronchite notamment, nous vous conseillons d'utiliser un cataplasme chaud d'argile sur la poitrine. Essayons donc d'utiliser ces éléments par lesquels Dieu nous a créés, car la Bible dit que Dieu a créé l'homme à base de l'argile, notamment dans le livre de Job. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye!